Dans un monde dominé par le numérique où la musique se consomme désormais en quelques clics, les maisons de vente de CD et de disques disparaissent progressivement des rues de Brazzaville. Beaucoup de commerçants ont fermé leurs portes, faute de clients, mais Jean Blanc Samba lui refuse d'abandonner. Dénoncé de l'une des rares maisons de vente de CD et de disques encore en activité dans la capitale, il s'efforce de maintenir son commerce malgré la baisse constante des ventes. Actuellement, avec la vente de CD, concernant l'impact du numérique, le coût des prix vraiment a baissé. Ce n'est plus comme en avant. Vu que tout ça se passe maintenant sur le net, économiquement, ce que nous avons ressenti, c'est la baisse des prix. Autrefois, la vente de CD constituait la principale source de revenus de ces commerçants. Aujourd'hui, beaucoup ont diversifié leurs activités en proposant des cartes mémoire et des clés USB, à l'instar de ce vendeur ambulant rencontré au marché de Mungali. Vous avez refusé les CD, alors nous avons pris l'initiative de mettre les chansons dans les clés USB pour vous permettre de consommer la musique. Cette évolution touche également les artistes et les producteurs de musique. Longtemps principal support de diffusion des œuvres, le CD et le disque cèdent progressivement sa place aux plateformes numériques qui offrent une diffusion plus rapide et un public plus large. Une situation qui représente un manque à gagner pour les artistes, comme l'explique Clotaire Kimbolo. Ces changements sont positifs et négatifs. Positifs parce que pour la promotion, l'artiste est reconnu dans le mondial. Mais négatif, l'artiste vraiment ne gagne pas. Une seule personne achète l'album et cet album est multiplié. Si bien que ce que tu as produit reste chez toi. Bon, et le public ne peut plus acheter parce qu'il a déjà téléchargé dans Internet. Tu vois. Les habitudes de consommation ont profondément évolué. Ce mélomane, par exemple, préfère désormais écouter sa musique sur les plateformes numériques. Même si je suis dans la voiture, si je voulais avoir n'importe quelle chanson, je rentre dans le sous, je mets le titre, après le nom des musiciens, après tout ça sort. Même les anciennes chansons, tout ça sort. Au lieu d'aller gaspiller l'argent, j'ai acheté un téléphone, je mets tout dans le téléphone, ou bien j'ai reçu ça de chez les petits là. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons rencontré le docteur Boussoto Antonet, spécialiste des TIC et professeur à l'université Mariengouabi. Selon lui, cette évolution est la conséquence directe de la démocratisation d'Internet, de l'accès aux smartphones et du développement des services de streaming. Donc il faut dire que l'arrivée du numérique et surtout l'arrivée d'Internet va contribuer à la dématérialisation de la musique et cela va, on va dire, révolutionner l'industrie de la musique, notamment en termes de pertes, mais en améliorant l'accessibilité. Parce qu'à une époque, on utilisait certains supports. On avait le 33 tours, on avait le 45 tours, on avait la cassette, nous avions les vinyles, mais nous avions également, vers le début des années 80, années 90, l'arrivée du compact disque. Mais tous ces supports aujourd'hui, on ne dira pas qu'ils ne sont plus utiles, ils sont toujours utiles, mais le numérique, le développement d'Internet a contribué à la dématérialisation de la musique. Sur les vendeurs de support, il faut dire qu'il y a un grand impact. Pourquoi? Parce que là, en fait, on a dit que la consommation de la musique a totalement changé. Donc, il y a un impact sur les vendeurs de supports tels que les CD, les disques. Il y a également un impact sur l'industrie de la production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la musique devient en mode freemium, c'est-à-dire en mode gratuit. Dans cette transformation, il y a beaucoup de possibilités. Parce qu'on rentre un peu dans le marketing de l'industrie musicale. On constate que beaucoup de producteurs ont trouvé des formules secondaires pour permettre à leurs artistes de vivre. On constate qu'il y a de plus en plus de concerts et on constate que de plus en plus d'artistes musiciens migrent vers le statut d'influenceurs. À l'heure où la musique se télécharge plus qu'elle ne s'achète, les maisons de vente de CD et de disques disparaissent peu à peu du paysage de Brazzaville. Reste désormais aux artistes,
aux producteurs et aux commerçants à s'adapter à cette nouvelle réalité imposée par le digital, a laissé entendre le docteur Antonin Boussoto.